bien, salut tout le monde, c'est Dr Theomatix et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui va un peu vous présenter Arma 3. Donc déjà avant qu'on commence, qu'est-ce que c'est Arma 3? Donc c'est tout simplement un jeu de simulation de guerre qui est assez poussé. Donc comment ça, assez poussé? Donc c'est tout simplement que en fait vous avez des touches vraiment précises sur ce jeu. Vous avez vraiment toutes les touches du clavier qui sont utilisées pour le jeu pratiquement. Donc voilà. Il est poussé aussi un peu dans les physiques. Vous avez les armes, différentes armes, elles sont moins puissantes, elles vont moins avoir la force recul de la force où elle se lève, tout simplement quand vous tirez. Différentes armes. Vous avez les sons aussi qui sont assez réalistes. Quand ça tape à côté de vous, ça touche la carlingue de véhicule. Donc malheureusement je n'ai pas de test pour vous faire écouter tous ces bruitages, tous ces gestes, parce que tout simplement je n'ai pas de vidéo comme ça, mais tout simplement quand on joue en solo ou quand on joue en multijoueur, on voit toutes ces choses. Ça arrive tout le temps en fait pratiquement. Voilà. Donc c'est voilà Arma 3. Donc vous pouvez voir que voilà, il y a Apex en dessous. Si vous avez Arma 3, vous venez de l'acheter, vous venez d'avoir, vous devrez peut-être pas avoir tout cela, parce que ça c'est aussi d'autres add-ons avec Zeus. Là vous avez carte, vous avez hélicoptère et marksman. Voilà. Et là j'ai Apex. Donc tout cela ce sont des add-ons. Ce sont donc des extensions pour le jeu. Donc vous trouvez aussi sur Steam. Comme le jeu Arma 3 se trouve donc sur Steam au prix de 35 € en ce moment où je vous parle. Après vous pouvez attendre si vous voulez ne pas payer autant. Vous pouvez l'avoir comme un peu... moi je l'ai eu à 15 € par là quand c'était les fêtes, quand il y avait les réductions, quand il y avait les soldes sur Steam. Vous pouvez voilà, avoir tout de suite un prix un peu plus raisonnable et il vaut vraiment la peine, hein. Mais mieux pas l'acheter à 35 € parce que c'est quand même 35 € d'utiliser et tout. Mais avant de l'acheter aussi, vérifiez que vous avez les compétences avec votre ordinateur qui pourraient le faire tourner au moins au minimum, ou après élevé, après ça dépend quelle machine vous avez. Moi personnellement je joue avec un ordinateur portable, un Asus, avec une carte graphique GTX 960M et un Intel Core i7 tout simplement, et j'arrive bien à le faire tourner. Mais ce n'est pas que l'ordinateur après, aussi pour jouer sur Arma en multijoueur, je parle bien là, juste en multijoueur. Tout simplement vous aurez besoin de la connexion internet. Voilà. Si vous avez une mauvaise connexion internet ou une faible connexion internet, ça sera un peu difficile à jouer à Arma 3 en multijoueur. Tout simplement vous allez avoir des petites désynchronisations avec les joueurs, donc ça sera un peu plus compliqué. Vous pouvez mourir des fois bêtement en conduisant votre voiture, il y a un autre véhicule, vous avez en désynchronisation, vous faites un accident et vous pouvez mourir bêtement. Voilà. Des petites donc voici juste des petits exemples qui m'ont arrivé très souvent à cause des désynchronisations, hein. Mais bon, ça c'est Arma 3 quoi, voilà. Donc ensuite donc voilà. Donc comment jouer aussi maintenant à Altis Life? Donc tout simplement, pourquoi ça s'appelle Altis Life? Donc c'est pas par hasard. C'est tout simplement que Altis c'est une ville. C'est pas une ville, c'est plutôt une map, une île. On peut voir dans le éditeur. On a donc Stratis, donc la plus petite île. Nous avons Altis, la grande île. Elle est vraiment très grande cette île. Puis la nouvelle Tanoa avec l'Apex. Donc on a un petit symbole ici Apex quoi. Donc Altis, donc c'est Altis Life. Donc pourquoi déjà ça s'appelle Altis Life? C'est tout simplement que Altis donc c'est l'île Altis, et Life en anglais donc c'est vie, je pense que vous le savez. Donc c'est vie, donc c'est la vie sur Altis quoi en fait un peu. Et on joue en fait en roleplay.
sur Altis quoi. Donc c'est pour ça que Altis Life ça s'appelle aussi Altis Life, parce que c'est un peu, on reprend un peu la vie de nos jours, on la remet un peu voilà quoi, dans un jeu. Donc c'est un roleplay, donc un RPG. Donc c'est un roleplay game, tout simplement. Donc on prend en fait, on a un rôle quelconque. Vous pouvez même faire un rôle différent, comme vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme rôle, en étant civil ou en étant pré-policier. Après vous pouvez changer, mais ça c'est différent, les serveurs avec leurs règlements et tout sur leur site. Donc on peut prendre un rôle. Nous sommes civils, vous pouvez parler différemment, vous pouvez parler normalement, vous pouvez parler, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est roleplay, c'est voilà qu'on doit jouer avec un rôle quoi. Mais un peu réellement quoi. Voilà. Donc aussi, avant que j'oublie, vous devez aussi avoir un micro, parce que sans micro vous allez avoir un peu du mal à communiquer avec les autres joueurs, tout simplement. Donc tout simplement vous devez avoir donc une bonne connexion internet. Donc ça, la bonne connexion internet c'est juste pour multijoueur, hein. C'est pas juste pour le solo. Le solo vous n'avez pas besoin de connexion internet, tout simplement. C'est juste avec le multijoueur, vous devez juste avoir une connexion assez bonne, voilà, qui pourrait vous faire jouer. Ensuite donc un PC qui est assez bien, qui est dans je viens d'avoir un trou de mémoire, donc qui va revenir, on ça revenir après. Donc juste un PC voilà qui est écrit comme quoi vous avez les bonnes capacités, voilà, tout simplement les capacités à faire tourner le jeu, à jouer au jeu, et avoir un bon micro. Après un micro, voilà quoi, c'est le micro que vous avez quoi, tout simplement. Donc maintenant moi je joue sur un serveur. Donc ce serveur s'appelle donc Altis Life France. Vous avez le site, vous avez un site internet que je vous mettrai dans la description. Comme ça vous pouvez aller directement voir dessus. Donc c'est un serveur qui est français, où il y a juste des personnes francophones, donc qui parlent le français le plus. J'ai jamais trouvé une personne qui parlait pas français dans ce serveur. Donc c'est déjà plus simple aussi à parler, à communiquer et tout. Et il est très bien, enfin moi j'adore tout ce serveur. Après il y en a plein d'autres, hein. Moi je joue sur celui-là, mais il y en a plein d'autres où j'ai joué aussi dessus, hein. Il y en a certains que j'en ai joué aussi dessus, mais moi je préfère largement Altis Life France, tout simplement. Voilà, donc avant de rentrer aussi dans un serveur, c'est très important de lire son règlement sur le site, s'il a un site. Mais s'il n'a pas de site, vous devez lire tout ce qu'il y a dedans. C'est très important, parce que si vous faites bannir d'un serveur, c'est un peu bête, parce que voilà quoi, vous avez fait des choses qui vous n'avez pas le droit normalement. Ça serait un peu bête, tout simplement. Donc voilà, donc là on a parlé un peu de tout ce qui était pour Arma, comment serveur et tout, comment jouer, qu'est-ce qu'il faut avoir et tout. Maintenant on va revenir plus sur l'interface. Donc là on se retrouve donc sur le menu. Donc là on se trouve sur le menu tout simplement de Arma 3, le nouveau. L'ancien était un peu plus différent et c'était tout ici. Enfin là je le préfère largement celui-là. Donc on a en haut une petite barre avec donc solo, multijoueur, didacticiel, voilà, et options. Ensuite on a notre barre avec partie rapide, protologue, Apex. Ou après je sais pas ce que vous avez les autres qui n'ont pas Apex. Ou après vous pouvez aussi après avoir Battle Royale si vous avez le mode Battle Royale et tout, etc. Exil, voilà. Et vous avez l'éditeur, tout simplement. Donc en solo, donc vous avez la campagne, la présentation, les défis, les scénarios et l'éditeur qu'on peut retrouver aussi ici, tout simplement. Après on a un multijoueur, donc partie rapide, navigateur de serveur, et protocole Apex, on a ici aussi, voilà. Et partie rapide là aussi, hein. Donc tout simplement on va voir vite fait sur les navigateurs de serveurs. Donc on a sur récent, donc on va avoir tous les serveurs récents. Donc là vous pouvez voir Altis Life France, tout simplement. Nous avons amis, donc c'est avec tous les amis qui jouent au moment
Par exemple, si vous êtes en train de jouer, enfin que si un ami à vous sur Steam qui est en train de jouer sur un serveur, vous pouvez voir où il est, comme ça vous pouvez plus facilement le rejoindre. Après on a les serveurs. Donc ça ce sont les officiels, les serveurs officiels. Donc je vous déconseille d'aller dessus. Ils sont, voilà, c'est pas vraiment les serveurs comme vous allez voir sur YouTube. Voilà quoi, c'est les officiels. Donc je suis jamais encore allé dessus, mais je vous déconseille parce que après voilà, c'est comme vous voulez faire. Donc déjà ils parlent peut-être plus donc il y a européen, mais européen c'est tout, donc du coup il y aura plus l'anglais je pense dedans, et après vous avez USA. Mais après moi personnellement je vous déconseille. Je vous conseille plutôt d'aller dans internet, parce que LAN il n'y a rien. Internet, tout simplement vous avez tous les serveurs du monde quoi. Donc avec France, voilà, après voilà. Mais de toute façon si vous allez sur un serveur avec un site internet, vous allez tout de suite tomber, enfin vous allez trouver tout de suite, donc du coup il n'y a pas de souci. Mais après vous en avez pas mal de français avec des mots de passe, donc avec des mots de passe, avec les petites clés c'est avec les mots de passe, les verts vous pouvez y aller tout simplement. Bon, après on a le nom ici du serveur, vous avez le type, donc RPG, donc roleplay game, là aussi, là vous avez survival, avec la mission exil, c'est un autre mode, exil voilà. Et après vous avez la situation, donc ils sont tous en cours d'exécution quoi. Et les joueurs, voilà, et le ping, l'internet. Donc moi en ce moment même j'ai un gros souci d'internet, donc c'est pour ça que vous pouvez voir que je suis en orange dès les premiers, et après ça devient en rouge, tout en rouge à 400 de ping, c'est vraiment horrible. J'arrive même jusqu'à 1000 ping, c'est vraiment horrible, c'est impossible à jouer dessus. Et en fait il faut qu'il soit en vert, il faut vraiment, en fait le ping c'est pas le plus élevé, c'est le moins élevé, voilà. Mais là normalement je suis avant, tous les premiers je suis avant en fait normalement, mais c'est que j'ai un gros souci d'internet. Voilà, donc on va retourner sur le menu tout simplement. Donc voilà, ensuite après nous avons les didacticiels, donc c'est pour un peu savoir comment jouer sur Arma quand on est débutant. Et après nous avons les options, voilà, les options avec les extensions, les jeux et tout. Donc aussi ça sera écrit sur les serveurs normalement, il faudra avoir un nom aussi roleplay, c'est-à-dire un vrai nom, par exemple Jean-Jacques, c'est vraiment un exemple, hein. Jean-Jacques le tronc, admettons, ou la porte, il y a souvent des personnes, voilà, ou comme moi Michel Couscous tout simplement. Et bien vous avez là. Là vous pouvez venir là dans jeu. Ah oui c'est vrai qu'ils avaient changé, annulé, voilà. Je me trompe, où c'est déjà pour les personnes, pour changer, normalement on peut changer, ah mais c'est juste là en fait, voilà. Donc ici on voit Michel Couscous, du coup c'est mon nom sur Arma, c'est pas mon vrai nom. Et donc voilà, on arrive ici. On peut voir mon personnage dans le jeu, le visage du personnage. Donc après vous pouvez changer tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez changer le nom du joueur. Et donc quand vous avez mis le nom sur le site internet, vous devrez le changer aussi dans le jeu. Parce que si vous avez un autre nom dans le jeu et que sur le site c'est pas le bon, sur le TeamSpeak c'est pas le bon, bah ça va plus en fait. Les gens ils vont pas savoir et les modeurs vont peut-être essayer de vous ban. Voilà. Après vous pouvez changer les visages, vous avez différents visages, les lunettes et les voix, les types de voix et les tons aussi vous pouvez changer, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour je pense. C'est quoi que ce soit, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aussi je vais bientôt vous faire aussi une présentation comment donc jouer sur un serveur. Donc j'irai sur le serveur d'Altis, tout simplement pour vous faire voir un peu les bases un peu à faire, comment gagner un peu d'argent, voilà, tout simplement comment après les tenues, quel matos faire et tout
Ça, je vais tout vous expliquer dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo déjà vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un dislike. Mettez un petit commentaire si ça vous a plu, s'il faut améliorer des choses et tout. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et au revoir, à la prochaine.